Bonjour et bienvenue dans le 61e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe prête-plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Car devenir écrivain, avant d'être un rêve, est surtout un chemin long et passionnant à parcourir, dont je développe les différentes étapes dans ce podcast. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, ses réflexions, ses techniques et ses astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Soulage. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui, je me consacre à l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture où, après avoir été accompagnée par une éditrice, je vais bénéficier d'un diagnostic éditorial, entre autres services. Dans cet épisode, je vous parle de correction, de déception, d'impatience, de maison d'édition, de phase de réflexion, de la sortie de premier roman, d'écriture créative, de capacité, de flemme, d'approfondissement et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour 2 mois en arrière. Bonne écoute à vous. Le dimanche 28 janvier 2024, je viens enfin de finir la synthèse des retours critiques de mes 2 relectrices. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que ça m'a inspiré beaucoup de réflexions. C'est pas très grave, mais ce qui fait que ça a décalé tout mon rétro-planning. Là, je viens de le mettre à jour. Et je suis censée pouvoir envoyer mon texte au diagnostic éditorial le 18 mars. Donc vraiment beaucoup plus tard que ce qui était prévu à la base. Mais je reste quand même dans le timing que je m'étais fixé de terminer ce texte mi-mars. Alors là, j'ai pris énormément de notes sur les corrections que je peux faire. Alors il y a des corrections très concrètes sur mon texte. Les trucs les plus urgents, j'y ai déjà touché. Et puis il y a des choses un peu plus floues, où je me demande si vraiment j'ai envie d'aller creuser par là, parce que ça va me demander un temps fou. Je pense que je vais un peu y aller au feeling pour ces corrections, je vais pas me donner un ordre de la façon à procéder, je vais plutôt à chaque fois relire mon document et voir ce qui m'inspire sur le moment, et commencer par là. J'avais prévu 1 semaine pour faire les corrections d'après les retours de mes relectrices. Franchement, c'était très très ambitieux de ma part. Je pense plutôt que ça me prendra un bon mois. C'est pour ça aussi que mon rétro-planning est complètement décalé, parce que il y a beaucoup de choses à corriger. Et là, la question qui se pose, c'est que, évidemment, mon texte, il fonctionne tel quel. Je pourrais m'en tenir là, mais il y a quand même des choses que je pourrais approfondir, notamment le point de vue de la mère, par exemple. Ce qui me permettrait d'en faire un texte plus adulte aussi. Je suis un petit peu déçue parce que mon 3e relecteur ne revient pas vers moi. Je pense qu'il ne s'est pas du tout remis à la lecture de mon texte. Je suis d'autant plus déçue que c'est quand même quelqu'un pour qui j'avais fait un énorme travail de relecture sur un de ses manuscrits, qui était un pavé en plus. C'est quand même un gage de confiance de confier son texte à quelqu'un, et quand il n'y a pas de retour derrière, je trouve ça un peu nul, quoi. Et je me suis aussi rendu compte que je prenais plaisir à faire lire mon texte et à avoir des retours dessus, comme si c'était mes premiers lecteurs quelque part. J'attends toujours avec une espèce d'excitation les retours de lecteurs. Au-delà de me faire avancer sur mon travail d'écriture, c'est aussi parce que j'ai envie de savoir s'ils ont bien aimé ou pas, qu'est-ce qui les a fait rire, ce genre de choses. Enfin, vraiment des retours de vrais lecteurs, plus que de relecteurs. Et ça, c'est encore lié à mon impatience de faire lire ce texte, de le partager avec le grand public. Donc il faut que je me méfie aussi de ça. D'un autre côté, je suis très très impatiente, et puis de l'autre, je me dis qu'il faut que j'aille au bout cette fois. Et aller au bout, c'est ne pas non plus perdre trop de temps à faire des corrections infinies qui sont en fait qu'un genre de procrastination avant de le soumettre en maison d'édition. Il faut trouver le juste équilibre, et ça, c'est pas évident pour moi. Je commence à me renseigner de nouveau sur les maisons d'édition auxquelles je pourrais l'envoyer. C'est sensiblement les mêmes que pour l'Inde de Soulage, mais certaines, je pense, sont peut-être moins adaptées avec ce texte. Je pense qu'il faut que je vise une maison d'édition grand public qui fait autant de la littérature populaire que de la littérature un peu plus exigeante. Mais je pense que moi, je me situe vraiment entre les deux. Avec ce texte, je pense que je penche plutôt même du côté de la littérature plus populaire. Mais comme je ne rentre pas dans des codes très spécifiques de littérature de genre,
faut quand même que je vise des maisons qui font de la littérature générale. Mais je ne suis pas sûre, par exemple, que ce texte trouverait sa place dans une maison comme Gallimard, voire Actes Sud, je pense pas non plus, par exemple. Alors que ça, c'était vraiment les maisons que je visais avec l'Inde de Soulages. Là, je pense plutôt à des maisons, pour ce qui est des grandes, comme Albin Michel, Robert Laffont. J'ai encore envie de renvoyer mon texte à l'Iconoclaste, qui est vraiment une maison d'édition que j'admire beaucoup. J'aime beaucoup les textes qui paraissent chez eux. Chaque fois que j'en lis un, je suis vraiment embarquée. C'est très romanesque souvent. Donc je me dis que mon livre aurait bien sa place là-bas. Je ne renverrai pas non plus au Tripode, parce que le Tripode, même si j'adore l'éditeur, je pense que vraiment je ne corresponds pas à la ligne éditoriale. Mon texte n'est pas du tout assez ovni et puis pas assez exigeant à mon avis. Donc voilà, je commence un petit peu à voir où je pourrais l'envoyer. Je découvre d'autres maisons encore avec toujours ce même podcast Vlil, là, Variant les éditions en live, d'Anthony Lachégard. Alors, il y a tellement d'épisodes que j'ai du mal à tous les écouter. Donc, comme le but avec ce podcast, c'est vraiment de trouver une maison d'édition dans laquelle envoyer mon texte, je ne les écoute pas tous parce que j'ai pas le temps, en fait. À chaque fois, c'est 1 heure, 2 heures d'entretien avec des éditeurs et leurs auteurs. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces entretiens qui sont passionnantes pour mon travail. Le lundi 29 janvier 2024, j'ai commencé les corrections ce matin. J'ai d'abord fait toutes les corrections vues avec ma binôme d'écriture, sauf celles qui prennent un peu plus de temps et qui sont matière à réflexion. J'ai commencé ensuite par travailler autour du point de vue de la mère. Alors je ne sais pas trop comment m'y prendre. J'ai l'impression de faire un travail énorme autour de ça. J'ai commencé à reprendre sa biographie depuis son enfance. Je pense que c'est pas du tout utile de faire ça. C'est juste pour me remettre le personnage en tête et ses caractéristiques, les traits saillants de sa psychologie. Une fois que j'aurai repris un petit peu comme ça sa biographie jusqu'à la fin de l'histoire, je vais regarder le chapitrage et je vais vraiment réfléchir à comment je peux mettre en scène le point de vue de la mère, chapitre après chapitre. Dans quel contexte elle est au démarrage de chaque chapitre, qu'est-ce qui se passe pour elle. Puis il y a aussi des choses que j'aimerais peut-être dire entre elle et mon personnage principal. Il y a des éléments que je ne développe pas et qui sont pourtant importants pour mon intrigue, qui permettraient de la faire gagner en profondeur. J'aime pas trop ces phases de réflexion parce que j'ai pas le sentiment d'avancer très concrètement sur mon texte. C'est plutôt un travail en arrière-plan, on va dire. J'ai aussi un peu écrit sur le couple des parents ce matin, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je voudrais un peu plus développer dans mon texte. Comment Apolline voit le couple de ses parents, comment elle voit ses parents qui s'aiment, et comment elle s'imagine qu'ils s'aiment. Je voudrais vraiment approfondir cette question-là, qui est traitée de façon très succincte, alors que, à mon avis, elle a toute son importance. Je pense que je vais beaucoup écrire dans les prochains jours, mais surtout autour de mon texte, et pas forcément concrètement sur mon texte. Je réalise, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais au cas où c'est une redite, excusez-moi pour les répétitions. Si j'ai autant d'impatience à terminer mon roman, c'est pas tant pour le voir terminé, reçu en maison d'édition, publié, reconnu par le grand public. Je rigole, parce qu'évidemment, c'est très bien qu'un premier roman, il passe souvent inaperçu aux yeux du grand public. C'est très confidentiel, les sorties de premiers romans, la plupart du temps. Mais je réalise surtout que mon impatience est liée au fait que j'ai tellement de projets à écrire qui sont en pause actuellement parce que je ne peux pas me démultiplier et me partager entre plein de projets différents. Après l'essai comique, j'aimerais reprendre l'Inde de Soulages avec les nouveaux outils que j'ai acquis suite à ce long travail, à mon accompagnement avec mon atelier d'écriture, etc. Reposer les bases de ce roman. Ça m'a pas l'air d'être un travail démentiel. Je pense qu'en 6 mois, je devrais avoir terminé le travail de réécriture de l'Inde de Soulages. Mais bon, j'ose plus tellement me projeter sur ce texte parce qu'à chaque fois je dis ça et puis finalement j'ai jamais terminé. Mais à la limite, je peux me fixer ça comme deadline. Me dire, voilà, quand je reprends l'Inde de Soulages, je me donne 6 mois pour tout terminer. Après tout, pourquoi pas, Et puis j'organise mon travail. Parce que jusqu'à présent, je me suis dit, j'ai le temps, donc je me suis pas pressée du tout. Mais sauf qu'à force de traîner la patte, il est toujours pas fini. Je me suis épuisée, et c'est un petit peu dommage que tant de travail parte à la poubelle.
Donc il y a ce roman-là que je voudrais reprendre, appelé C'est comique. Ensuite, il y a mon roman de fantasy. Et ça, c'est pareil, c'est un roman sur le long terme. À la base, je voulais faire une saga. Et puis, pour faire une saga, ça veut dire que... Mais même pour faire un unitaire, il faut que mon monde il soit bien construit, qu'il se tienne, que mon histoire tienne la route. Pour l'instant, elle est encore un peu bancale, cette histoire. J'ai un premier jet qui ressemble plus à un brouillon de premier jet. Donc, bon, il y a beaucoup de choses à faire avec ce tome. Ça, c'est un travail sur le long cours. Un roman de fantasy de cette ampleur, je sais que c'est sur quelques années. Mais j'ai très envie de m'y remettre parce que je me souviens que j'ai pris énormément de plaisir à me replonger dans cet univers. J'ai des romans de fantasy en attente sur mes étagères que je m'empêche de lire parce que j'ai pas envie que ça m'influence alors que je suis pas en train d'écrire un roman de fantasy. Et puis j'ai aussi ma comédie romantique qui, elle, devrait prendre beaucoup moins de temps d'écriture. Et puis mon autre roman, j'ai du mal à dire de fantasy, mais c'est un peu ça aussi. Disons que c'est dans un univers où c'est une dystopie. Je sais pas trop comment ça s'appelle en fait. Parce que moi j'imagine que c'est un monde sans magie. J'invente une civilisation dans notre monde si vous voulez. Donc je sais pas trop comment on peut appeler ça. Du fantastique peut-être. Je sais pas comment ça s'appelle ce genre-là, mais ce livre que j'appelle Le Village des femmes, pareil, il est en pause, j'aimerais bien le reprendre un jour. Enfin voilà, j'ai une quantité monstrueuse de textes que j'ai envie d'écrire, de romans en attente. Si je passe trop de temps sur chaque roman, j'aurai pas assez d'une vie pour écrire tout ce que j'ai envie d'écrire. Et ça me stresse. Déjà que j'ai vraiment pris mon temps, puisqu'à la veille de mes 40 ans, et je n'ai toujours pas abouti à un seul livre. S'il me faut les 40 prochaines années pour en écrire un autre, je ne serai pas très productive. Donc ça, c'est la première chose. Ça explique mon empressement. Et deuxième chose qui fait que je prends tant de temps, ce qui est du coup contradictoire, c'est que comme l'essai comique est le livre 1 d'une longue série, et je pose toutes les bases de cette longue série. C'est pour ça que j'ai envie d'un peu de creuser, de plonger, parce que je sais que ça, c'est des éléments, des outils qui pourront me servir pour la suite. Et je peux pas bâcler ça. Même si, évidemment, si je reprends les longs feuilletons qui passent à la télé, etc., je pense pas que les scénaristes savent comment ça va se terminer dans 50 saisons. Mais je dois quand même avoir des bases très solides pour la suite. Je dois bien tenir mes personnages, en fait. C'est vraiment le truc principal. C'est pour ça que je creuse le personnage de la mère, là, en ce moment. Parce que je pense que c'est un personnage qui est un peu plus en dessous du reste. Même si ça n'a pas eu l'air de trop manquer à mes relectrices, moi, je le sens qu'il a besoin d'être un peu approfondi et ça me permettrait d'exploiter des thématiques que je n'ai pas abordées alors qu'elles font partie intégrante des sujets que j'aborde dans le premier livre. Je ne sais pas encore pour combien de temps j'en ai à faire tout ça. Moi, je me suis laissé 1 mois de correction sur ce texte, en espérant qu'en 1 mois, j'ai le temps d'approfondir tout ce que je veux approfondir. Mais bon, sérieusement, j'ai des doutes. Mais pareil, il faut peut-être que je me fixe 1 mois, et puis si j'ai pas terminé, j'ai pas terminé. En gros, je me laisse 3 semaines de réflexion pour tout ce qui est autour de mon texte, et la dernière semaine, je fais mes corrections à même le texte, et on s'en tient là, quoi. Bon, après, il va falloir encore que je relise, pour voir si le tout est homogène, s'il tient la route, et si ça me semble correct, à ce moment-là, je serai prête à l'envoyer au diagnostic éditorial. Ça me semble très ambitieux, pour ne rien vous cacher. Mais si je traîne trop, je sais que ça va faire comme l'Inde de Soulage. Je peux pas me permettre. Je ne veux pas de ça. Je veux terminer ce texte cette année, au plus tard. Et me dire qu'il est terminé. Pas me dire, ah oui, mais s'il n'a pas été accepté en maison d'édition, c'est qu'il n'est pas abouti. La bonne excuse, quoi. Non, là, cette fois, c'est fini. Le mardi 30 janvier 2024. Aujourd'hui, je suis un peu malade. J'ai un gros rhume, ce qui fait que je suis pas très en forme. Ça a commencé hier. Donc, je me suis levée plus tard, pas à 6 heures. Donc j'ai commencé à écrire plus tard. Normalement, je suis censée cette semaine terminer mes séances d'écriture à 9h. Comme là, je me suis levée plutôt à 8h30, j'ai commencé ma séance dans ces eaux-là. Donc je me suis permis de terminer plus tard. Et puis, vu la forme que j'ai aujourd'hui, on verra ce que je suis capable de faire. Ce matin, j'ai travaillé sur l'arche narrative de Sophie, la mère de mon personnage principal. J'avais déjà prévu une arche narrative pour elle, que je n'ai pas du tout instillée dans le roman, parce que je n'avais pas trouvé la place de le mettre. Mais je crois que j'ai quand même envie que ce soit un fil narratif en arrière-plan, pour que la mère ait une vraie arche narrative, et qu'on ait un peu plus son point de vue.
Je pense que c'est le moyen de lui donner plus de place. Donc là, je suis en train de retravailler sa biographie. Quand j'ai des idées de scènes qui me viennent par rapport à ce que je relis de sa biographie, parce que pour le moment, je suis dans la relecture pour reprendre en main ce personnage, parce que j'ai beaucoup écrit sur lui, mais j'ai tendance à oublier. Donc je relis tout ce que j'ai écrit sur lui. J'en suis arrivée au moment où l'histoire démarre, en septembre 96, parce qu'en fait, je fais toute sa biographie depuis son enfance, pour noter les événements marquants de sa vie. C'est beaucoup trop, je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça pour chaque personnage, mais moi, ça m'aide. Et donc, quand j'ai des idées de scènes qui me viennent, par rapport à des échanges qu'elle pourrait avoir avec Apolline, des choses qui pourraient se passer, qui auraient une incidence dans le roman présent, je les écris. Comme ça me permet quand même de continuer à avoir une écriture créative et de n'être pas que dans la réflexion et la construction de mon roman. Parce que ça me manque en fait, l'écriture créative. J'ai besoin d'écrire tous les jours. Et quand je suis en phase de correction et de reconstruction de mon roman, il n'y a plus beaucoup d'écriture de création. Et j'ai trouvé ce moyen-là pour compenser. Ce qui fait que peut-être il y a des scènes qui vont s'ajouter à mon roman. Parallèlement à ça, je vois tout ce que je peux ajouter, chapitre après chapitre, par rapport au fil narratif de la mère. Donc là, je note dans mon chapitrage, je pense que je vais refaire un passage sur tout mon texte en ne traitant que cette question-là du point de vue de la mère, en ayant bien ça en tête. L'autre personnage qui me posait problème dernièrement par rapport à son fil narratif, je l'ai plus ou moins traité. J'ai des petits ajouts à faire par rapport à lui, mais rien de très important. Donc là, voilà, je me concentre uniquement sur la mère. Et donc, une fois que j'aurai un peu tout le déroulé du parcours de la mère dans mon texte, je pourrai reprendre le travail sur mon texte concrètement. Je pense que ça devrait me prendre moins de temps que ce que j'avais imaginé au départ. Donc, me voilà un peu rassurée. Le jeudi 1er février 2024, j'étais censée terminer ma séance d'écriture à 9h. Il est 10h30 et je viens juste de finir. Et pourtant, ce matin, j'étais d'une inefficacité redoutable. Bon, faut dire qu'en ce moment, j'ai la crève, comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, et je ne suis pas très en forme. Je suis un peu perdue dans mes corrections. Je procrastine à fond. J'ai le sentiment d'être arrivée au terme de mon roman, et j'ai une flemme monumentale à approfondir ce que je pourrais approfondir. La question que je me suis posée ce matin, c'est est-ce que c'est de la flemme de ma part ou est-ce que j'en suis capable ? Parce que peut-être aussi c'est ça. Il y a des étapes dans l'écriture qu'on n'est des fois pas encore prêt à franchir. Ce matin, j'ai l'impression d'avoir tourné autour du pot. Je pensais commencer à appliquer les corrections auxquelles j'ai réfléchi ces derniers jours, notamment par rapport au point de vue de la mère. Et en voulant m'y atteler, je suis partie sur complètement autre chose. J'ai relu mon document qui s'appelle « Préconstruction des chapitres », dans lequel je retravaille mes chapitres à part plutôt que de m'attaquer au texte directement. C'est un peu le brouillon de mon texte. Et dans ce document, j'ai écrit des scènes que je n'ai pas forcément ajoutées à mon texte. Et là, je suis partie à les relire en me disant « Oh, ça c'est pas mal quand même. Est-ce que je pourrais pas finalement faire comme ça ?» Alors que si je l'ai pas fait précédemment, c'est que ce n'était pas possible. C'était pour une raison. Sauf que comme je m'en souviens plus, la question se repose. Donc voilà, c'est toujours le même problème. Je ne fais que revenir sur les décisions que j'ai prises, parce que je me souviens plus pourquoi je les ai prises. Et puis, j'ai toute une série de flashbacks dans mon roman, qui sont surtout distillés au démarrage de mon texte, pendant la première moitié. Et j'ai eu l'idée récemment de passer tous ces flashbacks au présent. Sauf que c'est pas très logique, que ce soit les flashbacks qui soient au présent et l'intrigue principale au passé. Mais en même temps, ça me permettrait vraiment de distinguer ces deux périodes, et j'ai fait des tests, et ça marche. J'aime beaucoup en plus commencer mon texte par du présent. Je trouve que ça dynamise carrément les choses. Alors j'ai fait l'essai avec 2 flashbacks, du coup j'hésite entre 2 versions, et j'arrive pas à trancher. Je passe de l'une à l'autre, sauf que du coup je suis pas très efficace dans mes corrections. Là je suis perdue en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Est-ce qu'il faudrait que je prenne du recul par rapport à mon texte pour savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant ? J'ai l'impression que je vais perdre du temps si je fais ça. J'ai fait les principales corrections qui pour moi étaient les plus urgentes et les plus évidentes sur les passages que mes 2 relectrices ont pointé du doigt. Il y avait aussi cette histoire de personnage qui disparaissait, ça s'est réglé, pareil. Maintenant là je suis en train d'essayer d'approfondir mon texte. Mais j'ai la flemme ! Et là, la question qui me pose, c'est que est-ce que je vais dans la bonne direction
en voulant l'approfondir. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'être plus approfondi que ça. Peut-être que moi, ça me va tel qu'il est. Et c'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre, parce que en fait, ça me va très bien. Je ne sais vraiment pas quoi en penser de tout ça. Demain, j'ai décidé, plutôt que de faire une pause, parce que je culpabilise à faire une pause, j'ai décidé de reprendre tous mes points de correction, tout ce que j'ai relevé, qui pourrait être corrigé, et de voir si ça me parle ou pas. Ce qui ne me parle pas, je mets de côté. À voir pour plus tard, si jamais j'ai envie d'y revenir. Et ce qui me parle, j'essaye de creuser. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Ça m'embête de travailler autour de mon texte, mais j'ai l'impression que ces corrections, c'est ce qu'elles me demandent. D'où l'importance du travail préparatoire. Je pense que si j'avais fait un travail préparatoire plus important, j'aurais peut-être vu tous ces éléments-là en amont qui se seraient directement insérés dans l'intrigue quand je me serais mise à écrire. Là, comme ce n'est pas le cas, il faut que j'ajoute. Et c'est toujours délicat d'ajouter quelque chose parce que j'ai peur de détricoter ce que j'ai mis en place, qui marche bien, pour aller vers quelque chose qui est plus bancal et d'avoir tout à reprendre au départ. Le vendredi 2 février 2024, j'ai abandonné mon travail autour du point de vue de la mère. J'avais l'impression de me perdre dans les méandres de ce personnage et que ça ne m'amenait nulle part concrètement. Et donc ce matin, j'ai repris mes corrections point par point. Et je me suis rendu compte que j'avais pas réglé tous les problèmes absolument indispensables à régler avant de m'attaquer à des choses pour l'approfondir. Et si ça se trouve, en réglant ces problèmes, je vais pouvoir approfondir ces points qui manquent. J'ai une scène avec la mère où c'est un petit peu dans les mêmes circonstances que la scène précédente, donc on a l'impression d'une redite. Ça marche pas très bien cette scène. C'est dans un chapitre que je dois revoir intégralement, qui fonctionne pas. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 chapitres à reprendre de fond en comble. Et donc là, je travaille sur un de ces chapitres. Et le fait de retravailler concrètement sur mon texte avec des axes de travail très clairs, les choses s'éclaircissent. C'est bizarre. Donc là, je suis en train justement de réfléchir un petit peu à toutes les scènes qu'il y a dans ce chapitre. Quel est le contexte de départ de ce chapitre ? Et il y a un espèce de revirement de la mère et je veux comprendre pourquoi il y a ce revirement. Alors j'ai écrit des textes à part dans mon document vrac. C'est toutes les scènes que j'écris pour éclaircir des points d'intrigue qui me paraissent un peu obscurs. Et j'ai donc une petite idée par rapport au revirement de la mère, pourquoi d'un coup elle change d'attitude. Je comprends mieux ce qui se passe chez elle. Et à nouveau, je me dis, il faut que je me concentre sur mon texte. Il faut que je fasse avec ce que j'ai. Il faut que j'arrête d'essayer d'ajouter des choses, d'essayer d'approfondir. Mon texte, il est ce qu'il est, sauf si j'ai encore envie de travailler des années dessus, sauf que c'est pas le cas. Là, j'ai envie de le terminer au plus vite. Et dans ces cas-là, il ne faut pas que je perde mes forces à faire des choses qui n'aboutiront peut-être pas. Donc là, je suis contente parce que ce matin, rien à voir avec hier où j'étais complètement paumée en me disant « Oh là là, je suis repartie dans des trucs pas possibles ». Là, j'ai le sentiment d'avancer. J'ai pas encore retravaillé concrètement mon texte, mais j'avance. Là, je vais un petit peu changer de travail. Je vais relire mes 2 flashbacks, celui que j'ai mis au présent, celui que j'ai mis au passé, et je vais voir ce que je préfère. Je vais sans doute m'enregistrer d'ailleurs, exceptionnellement. Je sais que c'est toujours un peu long comme procédé, mais ça va peut-être me permettre de choisir entre les 2 temps. Je suis désolée si vous entendez du bruit à côté de moi. J'habite derrière la gare et il se trouve qu'il y a souvent des trains qui passent et je ne peux pas m'isoler plus que je le fais. La fenêtre est fermée. Enfin bon, bref, je suis désolée pour les interférences sonores. Je n'ai pas encore les moyens de m'enregistrer dans un studio. Tout ça pour dire, c'est que je suis toujours assez impressionnée du nombre de choses auxquelles il faut penser quand on écrit un roman. C'est fou le nombre de documents que j'ouvre à chaque séance de travail, le nombre de documents que j'ai créés pour mon roman. J'ai des dossiers de partout, j'ai des documents qui sont plus autour de la réflexion sur certains points, sur certains chapitres, une réflexion aussi plus générale autour de mon roman. J'ai les réflexions aussi autour de mes personnages, les arches narratives de tous mes personnages.
J'ai un document plus biographie de mes personnages, pour savoir d'où ils viennent. J'ai un document chapitrage, qui change en fonction des versions, toutes les versions différentes que j'ai faites pour mon texte. Alors moi, je change de version dès que je fais un gros changement. Comme je transforme mon texte au fur et à mesure, c'est souvent des petits changements. Donc certains changements ne nécessitent pas un véritable changement de version. Donc maintenant, je fais des numéros point numéro. Alors qu'avant, dès que je faisais le moindre changement, dès que je reprenais mon texte suite à des corrections, je changeais de version. Mais là, si je compte toutes les versions que j'ai faites, j'en suis à 34. Mais voilà, tout dépend ce qu'on entend par version. Parce que concrètement, de gros changements, je compte une dizaine de versions différentes. Dans chaque version, j'ai la version 1.1, 1.2, 1.3, ce genre de choses. Je change vraiment le premier chiffre quand il y a un bouleversement énorme autour de mon texte. Genre, je change tout le temps du roman, je supprime un personnage, je supprime un chapitre ou une ligne narrative. Là, par contre, je change le premier numéro. Je sais pas si c'est très clair, mon comptage, mais bon, peu importe. C'est juste pour vous dire que je fais souvent de nombreuses versions autour de mes textes et que du coup, ça augmente mon nombre de documents. J'ai aussi un document autour de la chronologie des événements, un qui est sous forme de tableau, l'autre qui est sous format Word. J'ai des documents de partout. Alors, je suis de plus en plus organisée au fur et à mesure des textes que j'écris, mais il n'empêche que je crée toujours autant de documents qu'avant. Je pensais que l'Inde de Soulage, c'était assez exceptionnel, parce que c'était mon premier, et que c'était le temps que je mette en place une méthode de travail, une organisation, etc. Mais je me rends compte que c'est exactement la même chose pour l'essai comique. Il y en a même encore plus. Il y en a tout autant déjà, et encore, je pense que j'en ai moins dans mon roman de fantasy, mais mon roman de fantasy, il y a aussi tout un world building, donc évidemment que ça demande des documents pour me repérer sur ce que j'ai créé comme univers. Et chaque roman, c'est ça. Ça demande une réflexion globale sur une myriade de points. C'est un petit peu normal que de temps en temps, je sois perdue. Le samedi 3 février 2024. Ce matin, j'ai bien travaillé. Je suis en train de réfléchir à une problématique. Dans un chapitre, dans le chapitre 16 précisément, j'ai une scène qui est un peu redondante entre la mère et la fille. Alors c'est une scène que j'ai rajoutée suite à la lecture de mon journal. Donc je sais que généralement, quand ça part de cet endroit, ça ne part pas du bon endroit. Mais je ne sais pas pourquoi j'y tiens quand même pas mal à cette scène. Parce que ça permet de donner une nouvelle couleur à la mère. Et j'aime beaucoup la nuance. Donc, je réfléchis, là, j'ai toujours pas débloqué le problème, mais par contre, j'ai l'impression d'avoir énormément avancé dans ma réflexion. Alors, ça m'a donné une nouvelle idée de scène qu'il va falloir que j'écrive. Là, je pense que j'ai assez travaillé pour ce matin, donc je reprendrai là-dessus lors de ma prochaine séance, en écrivant cette scène. Et puis, si ça marche pas, j'abandonne ce truc. Parce que je me suis quand même posé la question, est-ce que je tiens vraiment à cette scène ? Donc, s'il n'y a rien qui découle de ce que je peux écrire demain d'intéressant, j'abandonne, parce qu'on ne va pas se prendre la tête sur des trucs qui sont peut-être pas d'une importance capitale. En attendant, ça n'a pas du tout réglé mon problème autour du chapitre 16 qui est mauvais, qui marche pas, mais ça, je verrai ça dans un second temps. Je pense que déjà, si j'arrive à voir comment je peux amener cette scène, peut-être que ça peut régler le problème de mon chapitre 16. C'est pour ça que j'ai envie d'écrire cette scène à laquelle j'ai pensé ce matin. Et puis, si ça marche pas, il va falloir que je trouve d'autres solutions, mais au moins, cette solution-là, elle pourrait être écartée. Parce que là, j'ai voulu agglutiner les deux scènes en une. C'est-à-dire que cette scène un peu redondante de la mère qui conseille sa fille, j'ai voulu la remettre avec une autre scène où la mère conseille sa fille par rapport à une stratégie à adopter. Sauf que dans les deux cas, elle donne des conseils diamétralement opposés, qui n'ont aucune cohérence ni logique l'un avec l'autre. Mais je trouvais que c'était intéressant, justement, cette incohérence. Ça servait le propos de mon livre. Mais en même temps, elle ne pouvait pas faire deux propositions complètement contradictoires à sa fille, parce que dans ces cas-là, ça fait perdre de la force aux deux propositions en même temps. Et sa fille ne peut pas retenir les deux propositions avec la même intensité. Il y en a forcément une qui va prendre le pas sur l'autre et ça va changer sa façon d'agir. Alors que moi, j'ai vraiment envie qu'elle prenne pour argent comptant tout ce que lui dit sa mère,
même si c'est des conseils complètement contradictoires. Donc ça marchait pas de rassembler ces 2 scènes en une. Pourtant, j'ai trituré les choses dans tous les sens pour voir si j'arrivais pas quand même à trouver une certaine harmonie, une certaine logique au déroulement de la scène, mais impossible, ça ne marche pas. Et alors là, quand je suis confrontée à ce genre de problème, très concret sur mon texte, où je vois ce sur quoi il faut que je travaille, ce sur quoi il faut que je réfléchisse, quand je sais ce que je dois faire, même si je n'ai pas la solution à mon problème, j'adore. Parce que là, je triture les choses dans tous les sens, je fais des essais, j'écris du texte, ça marche pas. Des fois, il y a des choses qui jaillissent de je ne sais où et que je peux insérer dans mon texte qui ne le rendent que meilleur. J'adore démêler des nœuds quand je vois un petit peu comment le faire. Ça, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.